Parfait. Donc, on est à quelques encablures de Rosh Hashanah. Et il est clair pour nous tous que Rosh Hashanah, c'est une fête sur laquelle s'appelle Yom Hadin, jour de jugement. D'accord? Et on a déjà expliqué les années précédentes qu'il ne s'agissait pas de juger les personnes pour les fautes qu'elle a commises, mais de juger les personnes pour leur aptitude, à vivre une nouvelle année, le nouveau cycle de l'année. À que je beaucoup se dévoile, je reviendrai sur ce point-là, d'année en année. Oui, et il nous amène jusqu'à Mashiach, où il y aura un dévoilement total à ce moment-là, au point qu'il n'y aura plus aucun mérite à servir le Dieu d'Israël. Mais puisque progressivement les choses avancent, et que chaque année offre un programme nouveau, le jugement que l'on porte à Rosh Hashanah n'est pas un jugement sur les fautes que l'on a commises, évidemment, que les fautes que l'on a commises, elles vont peser dans la balance pour faire de nous, dessiner de nous une stature qui nous permette d'affronter la nouvelle année. Chaque année, on dit Beyom Mudet Paro, à l'année anniversaire de Paro, Paro décide, Paro Cholem. Paro a rêvé, et Paro va décider de libérer Yosef. D'accord? L'anniversaire de Paro, c'est aussi l'anniversaire de l'Égypte. Chaque année, les rois, au jour où ils décident, ils définissent le programme à venir. Et ils disent, cette année, ce sera une année où on fera de l'argent ou de l'économie. Cette année, ce sera une année où on devra faire la guerre ou de la défense. Cette année, c'est une année où on devra remonter les arts, avoir du lustre auprès de tout le monde. Et en fonction, naturellement, de ce que le roi décide, l'année où on veut faire des arts, les militaires n'ont pas leur mot à dire. L'année où on veut faire la guerre, les artistes n'ont rien à dire. L'année où l'on veut faire de l'économie, ni les artistes ni les militaires, qui sont les dépensiers par définition, n'ont pas leur mot à dire. Et donc, si jamais ils s'amusent à contrarier le roi, ils mettent en péril leur propre peau. C'est comme ça que ça marche. Et donc, on se retrouve, nous aussi, à Rosh Hashanah, à l'année, puisque l'homme a été créé à Rosh Hashanah, il est normal qu'il soit jugé sur son aptitude à être le vecteur divin sur terre. L'homme a été créé pour représenter Dieu sur terre, pour agir en ses lieux et causes, en ses lieux et places. Et à partir du moment où il est là pour agir en ses lieux et causes, en ses lieux et places, alors à partir de ce moment-là, il doit chaque année passer en jugement. Est-il apte à appliquer le programme qui va être défini dans l'année à venir? C'est comme ça qu'on m'a dit, d'accord? Et chaque année, en fonction de l'état dans lequel on se trouve au moment où on est jugé, alors dans ce casting terrible, on a un poste pour l'année à venir, ou bien il y en a qui n'ont plus de poste pour l'année à venir, et il y en a au contraire qui, ça va être leur année de développement, leur année de grandeur, etc. En fonction de ce qu'Akadosh a décidé de dévoiler dans l'année à venir, les hommes sont les seuls vecteurs de ce dévoilement. Une fois qu'on a dit ça, dans la paracha de cette semaine, c'était Atem Nitzavim Kulchem Hayom. Vous êtes aujourd'hui Kulchem, Hayom Kulchem, pardon. Aujourd'hui, vous êtes devant Hachem. Vous êtes devant Hachem tous. Tout le monde est devant Hachem. Et tous les Chachamim disent Hayom, c'est Rosh Hashanah. Le jour où tout le monde est réuni, le jour où tout le monde il passe devant l'Ifne Hachem, devant Hachem, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et dans cette expression, ici, on a marqué Atem Nitzavim, vous êtes debout. Sous-entendu, si on est debout, vous savez que ceux qui sont debout, ce sont les accusés, si je puis dire. Ce sont les gens qu'on juge. Les juges sont assis. Oui, enfin, la magistrature est assise et il y en a une autre debout. Mais en principe, les accusés, ceux que l'on remet en cause, ce sont les gens qui sont debout. Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes debout maintenant. L'Ifne Hachem devant Hachem. Et vous êtes tous devant Hachem pour pouvoir juger de la place que vous aurez dans l'alliance dans l'année à venir. C'est ça tout le problème. Oui. Et là où on en est maintenant, ici, je me suis posé la question, c'est marqué l'Ifne Hachem. Évidemment que c'est l'Ifne Hachem, c'est lui qui juge. Donc si ça avait été marqué Bamishpat, ça aurait été très bien. Qu'est-ce que le pasuk veut dire par l'Ifne Hachem? Qu'est-ce qu'il veut dire par l'Ifne Hachem devant Hachem? On dirait qu'ici, il est en train de nous suggérer un conseil pour qu'on soit capable d'affronter cette épreuve du jugement qui nous permettra en l'année à venir de prendre notre place dans le projet divin. L'Ifne Hachem devant Hachem. Ce n'est pas des mots normaux pour parler d'un jugement. C'est vrai que l'Ifne Hachem, c'est une manière poétique de dire
qu'on est devant un mishpat, qu'on est devant un jugement. Mais puisque la Torah a choisi de ne pas parler clairement, donc elle est en train peut-être de nous suggérer une des manières de s'en sortir. Un peu plus loin dans la paracha, c'est marqué que, évidemment, qu'on est dans Elul, et que dans Elul, on est obligé de faire tchouva, de manière à se présenter à ce moment-là, au moment terrible de Yom Hadin, du jour de jugement, se présenter dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, c'est de faire tchouva. Mais on ne comprend pas, dans le grand dessein de HaKadosh Baruch Hu, quelle est la place de tout ça. Revenons d'abord en petit. C'est marqué qui a mitzvah hazot, asher metzavecha hayom, lo niflatim memecha, elle n'est pas loin de toi, elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas au-delà des mers, etc. Qui bepicha ou bilvavcha la soto, elle est bepicha dans ta bouche, ou bilvavcha la soto, et dans ton cœur de la faire. J'ai dit Shabbat, oui, que cette mitzvah, il y a une marloquette entre Rashi et le Ramban. Rashi dit la mitzvah c'est la Torah, ha-mitzvah, oui, mais ha-mitzvah azot c'est plus précis que la Torah, donc le Ramban dit non c'est la tchouva. Mais ce qui est étonnant, c'est marqué les bepicha ou bilvavcha la soto. Dans la 6 c'est la Torah, comme dit Rashi, bepicha elle est dans ta bouche, bilvavcha la soto. Nous on aurait dit elle est dans ton cœur et elle est dans ta bouche. Tu viens, tu es content, tu fais la Torah, tu comprends, tu es intelligent, tu as de la chokhma, et à ce moment-là, ta bouche elle vient et elle dit des jolies choses, ta bouche elle vient, elle te permet de comprendre. Donc je suis étonné de l'inversion, c'est marqué bepicha ou bilvavcha dans ta bouche et dans ton cœur là. Et on répond, la Torah, si c'est pas si facile que ça au bout du compte. Quand on a fait semblant de dire elle n'est pas au-delà des mers, elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas loin de toi, elle est bepicha ou bilvavcha dans ta bouche et dans ton cœur. On aurait dit elle est dans ton cœur, dans ta bouche. C'est qu'on veut nous dire par là que même si tu ne la comprends pas, la Torah, au bout du compte, tu peux la comprendre. C'est que simplement, tu as inversé les valeurs. C'est que tu t'imagines qu'il faut que d'abord que tu comprennes pour parler Torah, alors que c'est l'inverse. La Torah est une énergie, est une force, et quand tu prononces les mots, finalement ça te rend intelligent. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que tu es intelligent que tu vas vers la Torah, hein. C'est parce que tu prononces les mots de Torah que tu deviens intelligent. Les mots s'ouvrent devant toi et livrent leur sucre, leur douceur, leur grandeur, leur beauté, et à ce moment-là tu deviens intelligent. Donc on comprend, pour Rashi, quand on parle de Torah, pourquoi c'est marqué bepicha ou bilvavcha la soto dans ta bouche et dans ton cœur de la faire. La mitzvah, c'est la Torah, d'accord? Quand on va avec le Ramban et que l'on vient et que l'on dit qu'il s'agit de la mitzvah hazot, celle-là, donc ça semble individualiser la chose, oui? La mitzvah hazot, ça semble individualiser la chose. On a dit bepicha ou bilvavcha la soto, c'est la tchouva. C'est facile de faire tchouva. Et nous, on sait tous que c'est vraiment très difficile de faire tchouva. Très difficile. Ce qui est facile, c'est il est urgent de ne rien faire, de ne pas bouger, de rester dans l'endroit dans lequel on est, ouais. Et on a des milliers de raisons de bouger le moins possible. Des milliers de raisons, oui. Et on va les trouver, on est très intelligent quand il s'agit de faire pas trop vite le matin, tout doucement le soir. On arrive à trouver et à fournir tout ce qu'il faut comme raison de ne pas bouger. D'accord? Donc la tchouva, elle est difficile à faire. Et là, c'est sur elle qu'on te dit, mais elle n'est pas au-delà des mers, elle n'est pas dans les cieux. Elle est bepicha ou bilvavcha la soto, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Et là, c'est encore pire parce que la tchouva, c'est finalement un regret, c'est un souci, etc. Pourquoi tu dis qu'elle est dans ta bouche et dans ton cœur? Et donc, dans la Torah, on a pu expliquer, mais en ce qui concerne la tchouva, c'est plus difficile. Et on est obligé de dire qu'en vérité, de la même manière que la Torah, c'est pas si facile que ça. Oui, mais il suffit de démarrer pour pouvoir arriver à devenir un grand Talmid Chacham. Il suffit simplement de se prendre en main et d'avancer. Oui, et bien de la même manière, la tchouva, c'est pareil. La tchouva, elle n'est pas dans ton cœur. Ne t'imagine pas que tu fais tchouva parce que tu penses que tu n'as fait pas bien. Oui, d'abord, tu penses pas que tu n'as pas fait bien. Tu as toujours eu des raisons de faire des bêtises. C'est pas comme ça que ça marche. Notre cœur est envahi des soucis que l'on a dans l'existence qui ont justifié qu'on fasse ce qu'on a fait. Oui, on a fait ça parce que qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est comme ça, avec cette phrase-là, qu'on a justifié une vie entière de ratage. Qu'est-ce que tu veux? À la ralab, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'y arrive pas, on ne sait pas, on ne peut pas, etc. Donc, ici, ne me dis pas que c'est facile de faire tchouva. Mais ici, c'est le même problème. Que Baruch Hu, il a dit, mais tu n'as pas encore compris qu'on ne te demande pas ta tête elle n'est pas forte, elle n'est pas intelligente.
Ta tête, elle est complètement enfumée, envahie, elle est droguée par la vie que tu mènes. Tu t'imagines d'une manière générale que tu es capable de maîtriser les causes et les conséquences de tes actes. Pas du tout. Oui. Tu n'es que le produit de tes actes. Oui. Et ces actes, tu ne sont que le produit de ce que tu as envie de faire à l'instant T. Donc en vérité, tu es quasiment programmé pour faire ce que tu dois faire. Alors comment faire tchouva? Comment dire que je regrette? La vérité, c'est qu'on ne regrette pas. Oui. C'est ça la vérité. On ne regrette pas. Mais par contre, tu commences par dire « je m'arrête ». Je ne ferai plus. Et je sais que c'est un début de regret, je me dis quand même qu'il y a des inconvénients à faire les bêtises que j'ai faites, etc. Mais que ce début de regret qui n'en est pas un vrai, au moins il provoque chez moi que je parle. J'arrête, c'est fini. Je change de ligne, oui. Je commence à penser autrement, je me sépare de la faute. Et quand je me sépare de la faute, il y a un appel d'air terrible. Il y a une aération dans la tête et dans le cœur de la personne, où brutalement, ça devient possible, oui, de voir les choses autrement. Ce qui vous avait argumenté qu'il était absolument impossible de changer pendant plusieurs années d'affilée, en un petit claquement de doigts, brutalement, quand il a commencé sa bouche, a dit « Bon, j'arrête, oui, j'arrête, oui ». À ce moment-là, il y a un appel d'air, une énergie, une force nouvelle, un réagencement de ses idées, un refonctionnement, refondation de ce qu'il a en tête, de tout le patrimoine de pensée et la manière qu'il a de voir les choses, tout se refait et on voit les choses. Et donc, de la même manière que la Torah, il faut commencer par la dire et assez ensuite on la comprend, de la même manière la tchouva, il faut commencer à lâcher le serpent que l'on a dans les mains, le rat mort que l'on a dans les mains, on va commencer à lâcher nos problèmes et quand on commence à les lâcher, on n'est déjà plus le même. Alors à ce moment-là, on peut envisager qu'elles soient dans notre cœur. Bepicha ou bilvavcha la soto. Donc c'est des trucs comme ça. Mais je vous avais dit ici, c'est marqué l'ifne Hashem Elokecha. Vous êtes tous nitzavim en train d'être jugés devant Hashem Elokecha. Oui, devant l'Éternel, votre Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire l'ifne Hashem? Pourquoi cette expression l'ifne Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire l'ifne Hashem? On dirait que c'est un conseil pour pouvoir être mezak et badin, pour pouvoir s'en sortir et qu'on gagne le jugement en question. T'as qu'à dire, vous êtes tous pour le bishpat. Oui, s'il n'y a pas de question, s'il n'y a pas de suggestion pour pouvoir passer ce moment terrible tranquillement, c'est pas la peine de dire l'ifne Hashem. Dit, nous sommes tous debout, en train d'être jugés. Point, c'est fini. Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'ifne Hashem? On veut dire que le l'ifne Hashem, ça veut dire que tu dois considérer les choses de manière telle que tu puisses t'en sortir. Là, le préambule étant dit, je voudrais arriver au fond du sujet. Le fond de notre sujet, j'ai qu'une question en vérité dans ce cours-là. Oui, et pas deux. Une seule question. C'est marqué aujourd'hui, enfin, à Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. C'est un jour de jugement. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est un jour de jugement? C'est un jour de jugement. Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire, c'est un jour de jugement? Oui, Yom Hadin. Din, ça veut dire, c'est un jour de rigueur. Le din, c'est pas le chesed. Oui. Et on commence l'année avec quoi? Ça commence pas très bien. L'année, elle commence par Yom Hadin. Un jour de jugement, un jour de rigueur. Mais comment on peut commencer l'année par la rigueur? Si on vous posait la question, comment est-il judicieux de commencer votre année? Est-ce que vous auriez dit qu'on va commencer par un peu de rigueur, évidemment? Oui. Vous auriez dit, on va commencer par le miel, la douceur, la gentillesse. Bon, il y aurait des raisons de commencer un petit peu par le din, mais bon, mais on ne va pas se lancer tout de suite là-dedans. Peut-être qu'il eût été judicieux que nous jugions en fin d'année, oui, et que le din, on le fasse passer avec l'année précédente. Pourquoi avoir installé le din en début d'année? Pourquoi? Bien sûr que le propre de jugement de Rosh Hashanah, qui consiste à se demander si on peut être le vecteur, l'instrument de ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé l'an prochain, ça demande un jugement. Et je vous ai dit qu'il est atténué, on n'est pas en train de juger les fautes, on n'est pas en train de condamner quelqu'un, on demande est-il apte, est-il pas apte. Oui, c'est tout. Et comment? Il faut quand même juger quelque part, mais peut-être que
si ça avait le deuxième jour, ça aurait été bien. Peut-être qu'on commence avec le miel, oui, pas avec le dard, d'accord? Peut-être qu'on laisse, ou bien qu'on laisse le jugement pour la fin de l'année d'avant, oui. Pourquoi commencer par le dîme? Pourquoi commencer par le dîme? Et c'est une très grande question. Donc ici, là où on en est. Faire tchouva, ça semble être un bon conseil pour aborder le jour de Rosh Hashanah. Mais pourquoi faire tchouva? Et je vous ai dit que Rosh Hashanah, au bout du compte, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu se demande quel programme il va déployer dans l'année à venir. C'est ça Rosh Hashanah. Mais au fond, Rosh Hashanah, on dit Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, c'est le jour de la création du monde. C'est pas aujourd'hui la création du monde. Oui, c'était 6 jours avant, puisque aujourd'hui c'est la création de l'homme, d'accord? Mais puisque le décor sans les acteurs n'est pas concevable, évidemment qu'on peut dire que finalement tout le décor n'a été créé que pour que l'homme vienne jouer son rôle. Et donc aujourd'hui, quelque part, c'est la création, la vraie création du monde. Quand tu dis Hayom, Harat, aujourd'hui c'est la création du monde, oui, parce que l'homme a été créé et que c'est lui qui joue le rôle dans ce décor qu'on appelle le monde, alors à ce moment-là, c'est la création du monde. Mais, je vais vous poser une autre question, de manière à aborder le problème de manière plus générale, plus vaste, et ce sont des questions qu'on se pose tous. C'est marqué, au moment de la création du monde, c'est marqué, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Au début, Hachem a créé et Hashamayim, les cieux, et a créé la terre, et la terre était Tohu Vavo, Tohu Bohu, était désordre et chaos. Oui, était désordre et chaos. Et la question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, mais qu'est-ce que ça veut dire que la terre, elle est désordre et chaos? Si Akadosh Baruch Hu, il est venu, et que lui qui est parfait, qui est unique, qui est parfait, oui, il a créé un monde. Est-il logique que le monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu, est-il logique que ce monde commence par chaos et désordre? Est-ce normal? Est-ce normal que l'être parfait par excellence, est-ce normal que Akadosh Baruch Hu lui-même, Birbodo Be'atzmo, s'est fatigué à créer le monde? Est-ce normal qu'il le crée, qu'il le commence par désordre et chaos? Ça peut être l'inverse. C'est-à-dire? Ça peut pas être organisé pour devenir chaos et désordre. Donc, ah oui. Peut-être que depuis le début tout est parfait, on en finit, non? Ah, peut-être. Ah, c'est ça. Donc peut-être que si jamais c'est Dieu qui crée le monde et que Dieu est un être parfait, il crée un monde parfait, et on ne commence pas par désordre et chaos, puis vous n'avez pas compris. Désordre et chaos, vous croyez que ce sont des mots comme ça en l'air. Il est venu Daniel et il nous a dit qu'il avait vu 4 créatures horribles sortant des eaux. Oui, c'est marqué que la terre était tova au désordre, vechocher al pnei tehom, il y avait l'obscurité sur la face de l'abîme. Donc il y avait de l'abîme déjà, et puis il y avait de l'obscurité. Donc il y avait le chaos, le désordre, l'obscurité et l'abîme. D'accord? 4. Chaos, désordre, obscurité, abîme. Donc vraiment, il manque rien pour dire que ça commençait, on ne peut pas dire que ça commençait bien, quoi, si je puis dire. Et donc là où on en est, j'ai 4 royaumes qui vont venir contrarier la majesté divine. Ça va commencer par Babel, qui va décider de conquérir le monde. Ça va continuer avec les Haman et Achashverosh. Ça va continuer avec les Grecs et ça va encore être aujourd'hui, le monde va être entre les mains des Romains. Et donc voilà un monde qui a été créé par un créateur, et ce créateur, finalement, semble ne pas avoir grand place dans ce monde-ci. Les Romains disent c'est nous qui commandons, avant eux c'était les Grecs qui commandaient, avant eux c'était Haman qui commandait, avant lui c'était les Babel qui commandaient. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé un monde avec 4 royaumes? Et si je complique encore le problème, si je me dis que je regarde dans la prophétie de Daniel, où il a vu 4 bêtes énormes émerger de l'eau. C'était ça, sa névoie, sa prophétie. Oui. La première bête qui émergeait de l'eau, c'était un lion ailé, oui, qui se dressait sur ses pattes
énorme, gigantesque. Et il y avait un cœur d'homme, et ses ailes ont été arrachées. Et on dit ça, c'est Babel. La deuxième bête, c'est un ours énorme, terrible, avec 3 côtes, broyant des côtes dans les dents, écrasant la chair, pilant les peuples, tuant n'importe qui. Ça, c'est Haman, c'est les Mèdes, oui. Troisième animal qui montait de l'eau, oui, c'était une panthère à 4 têtes, oui, ailée elle aussi, 4 ailes sur le dos. Et donc ces animaux horribles venaient déchirer, broyer, amener le désordre et la brutalité dans le monde, écraser les hommes et tout ce qui est humain, les pilant et les démolissant. Et la quatrième bête, c'est un animal avec 10 cornes qui, lui, avait des dents de fer qui déchiraient tous les peuples depuis le début. Quatrième, les 4 royaumes. Premier royaume, c'est celui de Babel. Deuxième, c'est les Mèdes. Troisième, c'est les Grecs. Oui, la panthère élégante à 4 têtes qui est ailée. Et elle s'est marquée, elle aura le pouvoir. Effectivement, elle a le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans une civilisation dominée par une culture grecque. Donc, elle a encore aujourd'hui le pouvoir. Et ça, c'est la superstructure, c'est ce qui dirige le monde. Mais le pouvoir brutal est entre les mains de Rome, la quatrième bête. Oui, la troisième, c'est un ours qui dévorait tout sur son passage. La quatrième bête, c'est une bête avec des dents de fer qui démolit tout aussi, qui broie, qui déchire, etc. Donc il déchire les peuples, il déchire les hommes, il déchire l'humanité. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il créé, premièrement, Tau, deuxièmement, Bo'u, troisièmement, Chocher. Chocher, c'est les Grecs, hein, ceux qui amènent l'obscurité dans le monde. Ils disent que les peuples sont obscurantistes, c'est eux qui n'ont pas compris comment il fallait envisager le monde, et eux, ils ont amené l'obscurité dans le monde, car ils nous ont voilé les voies de compréhension divine, et on n'a plus de rapport avec le ciel, donc on voit plus clair, de manière générale. Donc c'est eux qui ont amené l'obscurité dans le monde, mais c'est eux qui ont le pouvoir. Et la quatrième bête terrible qui n'en finit pas de broyer les peuples les uns et les autres avec ses dents de fer, ses bombes nucléaires, etc. Voilà où on en est. Le monde a été créé avec ces 4 animaux, dont le dernier animal est toujours vivant. Rassurez-vous, ils viennent de l'eau. Comme dit dans la prophétie de Daniel, elles montent de l'eau. Oui, les bêtes qui montent de l'eau, quelque part, elles ont une faiblesse quand elles vont sur terre. Mais si jamais on n'est pas méritant, elles sortiront de la forêt. Et à ce moment-là, leur puissance sera décuplée. Et nous aurons à affronter des peuples terribles qui sont là pour contredire la royauté divine. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi Dieu a-t-il créé le chaos. C'est Babel. Pourquoi a-t-il créé le désordre? C'est pourquoi a-t-il créé la panthère, enfin les Grecs? Oui, l'obscurité, c'est les Grecs, et l'abîme insondable dont on ne voit pas la fin, c'est la galoute que nous connaissons aussi. Mais pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, qui lui est propriétaire et créateur du monde, c'est lui qui a tout fait, pourquoi il a créé des êtres puissants qui viennent contredire sa royauté? À quoi ça rime? Comment comprendre? Et le Maharal répond, le Maharal de Prague répond, et il dit, en vérité, il n'y a pas de possibilité de création. Quand on a dit, c'est la terre qui était désordre et chaos, désordre, comme vous voulez, d'accord? C'est la terre qui était ça. Il dit que beaucoup il a créé Shamayim Va'aretz. Oui, lui, les défauts qu'il y a dans la création ne sont pas son fait, à lui. C'est la création par essence qui a des défauts. Si d'ailleurs la création n'avait pas de défauts, elle n'aurait pas pu être une création. Parce que si jamais la création était parfaite, depuis le début, originellement elle était parfaite, elle serait confuse, elle serait avalée par la lumière divine. Il n'y aurait pas de possibilité de création. D'accord? Quand on vous met un film et qu'on vous pose un projecteur, et le projecteur projette le film au mur, oui, vous regardez les personnages, et celui monte sur le cheval, l'autre il descend, et ceci, c'est très intéressant, etc. Et vous êtes complètement paumé, pris dans le film. Mais quelqu'un vient et met la main sur la lumière, il n'y a plus de personnage, il n'y a plus de film, il y a une main, il n'y a plus de lumière. Donc en vérité, c'est parce que on est investi dans
les péripéties de l'existence que l'on ne voit pas que tout n'est qu'une projection divine des choses. Oui. Et ces gens-là, ces peuples-là, ont une existence propre. Pour qu'on ait une existence propre équivalente à celle que l'on a quand on voit un film, il fallait que la matière, elle ait droit de vie, droit de cité. Il fallait qu'elle soit forte, qu'elle soit puissante, sinon il n'y a pas de création. La création ne peut exister que si elle est sérieuse et qu'elle a une vie autonome, enfin, une vie apparemment autonome. Il fallait que les Grecs aient leur pouvoir, que Rome ait son pouvoir, il fallait que Babel ait son pouvoir, et avoir son pouvoir, ça veut dire pas dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Sinon, il n'y a pas de création. Comment ces peuples auraient-ils pu exister s'ils n'avaient pas une autonomie? Si jamais ils étaient avalés par la lumière et la perfection divine. Donc, par définition, la création est imparfaite. Mais ce n'est pas le propre de Dieu que la création soit imparfaite. C'est la création intrinsèquement qui contient son défaut. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Sinon, il n'y aura pas de création. On verrait le faisceau du film se projeter. Et donc, seulement, il n'y aurait pas d'histoire sur l'écran. Il n'y aurait rien du tout. Il n'y aurait pas d'autonomie pour ce qui a été créé. Il fallait que ce qui a été créé ait une autonomie apparente. Est-ce que c'est clair? Donc, le monde implique le chisaron. La création implique qu'il y ait manque, qu'il y ait défaut. Et c'est ça qui est marqué. Ve'aretz hayta tova. Le ciel, il a créé, mais la terre, elle était désordre et chaos, désordre. Il y avait un problème dans la terre elle-même. Dans la création, il faut qu'il y ait un problème. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il créé ce monde avec ses puissances gigantesques, ces peuples qui sont broyés, qui sont déchirés? Oui, c'est qu'il n'y a de possibilité d'évoluer que quand il y a des forces autonomes qui s'opposent à nous. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas de possibilité de faire évoluer l'histoire pour qu'Akadosh Baruch Hu apparaisse que quand il apparaît superficiellement que la matière est un pouvoir réel, un pouvoir puissant, un pouvoir déterminant, apparemment déterminant, et vient Akadosh Baruch Hu, et nous on est la colombe. Donc on est assiégé, dévoré, tué, esquinté, brisé, et Akadosh Baruch Hu vient, nous sauve là, et on est toujours vivants. D'accord? Des peuples sont déjà passés à la trappe à plusieurs reprises. Des civilisations n'existent plus et nous on est toujours là. Et si on est toujours là, c'est la preuve que le Dieu vivant est en train de rentrer dans l'histoire d'une manière générale. Et il a fallu qu'il y ait une histoire pour qu'il apparaisse. Car si jamais il n'y avait pas des peuples sérieux et forts, puissants, avec une culture personnelle, avec une dimension de peuples qui sont capables de maintenir leur autonomie apparente, il n'y aurait pas de possibilité, à contrario, d'apparition divine. Dieu est en rapport avec la puissance de ces peuples. Quelles que soient ces bêtes-là, de toute façon, elles seront anéanties. Et c'est ça, le fait qu'Akadosh Baruch Hu va apparaître. Mais si jamais la matière n'était pas apparue aussi puissante que ça, ce qui resterait après qu'Hachem soit venu, c'est rien du tout. Si jamais il n'y avait pas de puissance dans la matière, de réalité, il n'y a pas de vérité dans la matière, mais il y a de la réalité. Si la réalité n'était pas puissante, tangible, forte, quand Akadosh Baruch Hu intervient, il n'y a plus de réalité. Il n'y a plus de matérialité, il ne resterait rien. Donc il a fallu qu'il y ait une matérialité puissante. Vous avez une idée aussi de nos instincts. Enfin, des instincts que les goyim ont d'une manière générale. Vous savez ce qui se passe dans les têtes maintenant. C'est que ce que je vous ai dit, c'est ça qui est inscrit. D'accord? Des dents de fer qui déchirent. Donc ne cherchez... Ils ont une justice apparente. Ils ont un sentiment qu'ils sont bons, d'accord? Mais en vérité, leurs moteurs puissants, leurs moteurs profonds ne sont pas extraordinaires. Ils sont décrits par des cabelles. Eux, ils se regardent comme humains. Dans une autre prophétie, celle de Nabu, de Nebuchadnezzar, je crois, dans une autre prophétie, on parle des 4 royaumes en termes humains. C'est les hommes, vus par les goyim, pour ça, sont des hommes. Mais Daniel a vu qu'il y avait dans la profondeur de ces hommes-là. Mais si ce n'était pas comme ça, il n'y aurait pas eu de monde après qu'Akadosh Baruch Hu apparaît. Le monde doit être fort, la matière doit être puissante, de manière à ce que quand il vient, elle puisse venir s'exprimer avec la présence divine. Donc maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire un programme. Un programme, c'est pas ce que vous croyez. Oui, on écrit sur un petit bout de papier, Hachem écrit sur un petit bout de papier. Bon, l'année prochaine,
la Tchécoslovaquie c'est ça, la Roumanie c'est ça, la France c'est ça. Bon, il y a une petite bombinette en Corée du Nord, on verra, peut-être qu'elle explosera pas, etc. Donc c'est pas ça. C'est des dents de fer. C'est une puissance dévorante. Et que je vient et apparaît et remet de l'ordre dans la matière. Et la matière devient vecteur de sa présence. Il faut qu'elle soit solide pour devenir vecteur de la présence divine. Et donc, voilà pour quelle raison il a fallu que nous affrontions ce que nous affrontons d'une manière générale. Après, vous êtes vecteur d'un côté de péripéties désagréables, mais de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu vient et vous sauve. Donc il est là, chaque année, et l'angle sous lequel il vous apparaît sera différent d'année en année. Les programmes sont ceux-là. Donc je reviens à Rosh Hashanah. Oui. Vous comprenez maintenant un peu mieux qu'il faille rentrer dans une histoire de din. La question, la vraie question, la grande question, c'est pourquoi Rosh Hashanah, c'est Yom HaDin, juste la tête de l'année, celle qui contient en elle toutes les péripéties de l'année. C'est comme l'année a été pliée en 365 petits plis, et après elle se déploie de jour en jour, et tout est écrit déjà dans Rosh Hashanah. Pourquoi l'appeler Yom HaDin? Pourquoi? Il vaut mieux l'appeler Yom HaChesed, non? Et c'était le sujet du cours, non? C'est ça qu'on a mis comme sujet du cours, non? Yom HaDin ou Yom HaChesed? Et Akadosh Baruch Hu, comment il nous a fait un truc comme ça, de nous pour faire commencer l'année par Yom HaDin? Ça, c'est la question. Et comment on se sort, une fois qu'on a compris, c'est quoi Yom HaDin? Qu'est-ce que c'est Yom HaDin? Je voulais vous revoir pourquoi ça commence par Yom HaDin, d'accord? Cette grande question, oui, elle est aggravée par le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait aucune raison de créer le monde. Aucune raison, oui. D'ailleurs, le monde est une épine, si je puis dire, il n'a pas de pied, mais dans son pied, à son pied, disons. Pour quelle raison les hommes sont embêtants, endormis, oui, et ils ne font jamais ce qu'ils devraient faire. Pour quelle raison Hachem a-t-il créé le monde? Il a créé par une bonté infinie. Et malgré tous les inconvénients, les soucis qu'il a avec le monde, enfin, soucis entre guillemets qu'il a avec le monde, il s'est dit, je sais ce qui va se passer malgré tout, ça vaut le coup de créer le monde. C'est comme ça qu'il a vu les choses. Ça vaut le coup de créer le monde. Et c'est bien. Le monde est intéressant et c'est bien. Mais si Akadosh Baruch Hu, il est bonté parfaite, oui, bonté totale, pour quelle raison? Ça aggrave la question. Il commence par Yom HaDin. C'est le deuxième jour, le troisième jour, le jour d'avant. Pourquoi Yom HaDin? D'accord? Le premier jour. Et il est hors de question de comprendre pourquoi, à la finale, il valait mieux que ce fût Yom HaDin. Il faut comprendre pourquoi intrinsèquement. A priori, il faut comprendre pour quelle raison c'est Yom HaDin. C'est clair? Il faut comprendre pourquoi c'est Yom HaDin a priori, intrinsèquement. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre par Yom HaDin? Il y a une Gemara dans Shabbat, si mes souvenirs sont bons, exactement. Une Gemara dans Shabbat qui dit Amar Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan Maï dirtiv, qu'est-ce qui est écrit? Qui ata avinu, qui Avraham lo yadanu vi Israël lo yakirenu. Il dit, toi c'est notre père Hachem parce qu'Avraham il ne connaît plus, et Israël, Yaakov ne connaît plus, oui. Et ata avinu goalenu me'olam shemecha, parce que c'est toi qui vas nous délivrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos pères nous ont abandonnés, oui. Parce que les Atid Lavo Yomar lo Hakadosh Baruch Hu l'Avraham. Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce que va lui répondre Abraham? Abraham qui est le Canaan par lequel le Chesed descend dans le monde. Tes enfants ont fauté. Qu'est-ce qu'il lui répond Abraham? Imkou. On n'a qu'à les anéantir avec Kedushat Shemer. Qu'on efface. Il faut bien faire un Kedushat Hashem, non? Eh ben, ils ont fait des bêtises, on efface. Abraham avec nous, il a dit, on efface le cas d'Israël. Baruch Hu dit bon. Abraham avec nous, le Chesed, il dit, on efface le cas d'Israël parce que les enfants ont fauté. Oui. Alors il est allé chez Yaakov.
Yaakov, c'est un équilibre entre le chesed et le din, avec une préférence pour le chesed. C'est ça Yaakov, d'accord? Mais les deux, il gère les deux dimensions. Donc il va voir Yaakov, il lui dit, il va voir Yaakov, il dit, tes enfants ont fauté. Il va voir Yaakov et il dit tes enfants ont fauté. Yaakov, il a du chesed au fond de lui, il penche vers le chesed. Oui? Qu'est-ce que lui répond Yaakov? Qu'on les efface pour le Kiddush Hashem. Il dit c'est quoi ce... Bon, il ne reste plus que celui vers lequel normalement on n'aurait pas tendance, nous les humains, à aller, vers Yitzhak. Yitzhak qui est la rigueur, qui est le din, oui. Et donc, il n'y a plus que lui, parmi les pères. Et donc Dieu va, Kadosh Baruch Hu, il va vers Yitzhak et lui dit, tes enfants ont fauté envers moi, oui. Alors qu'est-ce que je fais? Et Yitzhak lui répond, tes enfants, mes enfants, tes enfants ont fauté. Depuis qu'au Sinaï, ils ont accepté ta Torah, oui. Depuis qu'au Sinaï, ils ont dit, tu sais quoi, on ne sait même pas ce qu'il y a dans la Torah, on le fera, d'accord? Naaseh Benishma, tu les as appelés, Bni Bechor Israël, tu les as appelés le Bechor, le meilleur de tous les peuples, le fils. Qu'est-ce que tu me dis, Yitzhak? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Mes enfants. Tes enfants. Pourquoi tu dis mes enfants? C'est tes enfants qui ont fauté. Et Yitzhak continue l'argumentaire là-bas, dans la Gemara Shabbat, et il lui dit, réfléchissons. Jusqu'à 20 ans, personne n'est condamnable. C'est que Mina Shamaïm, on n'est pas condamné avant 20 ans. Donc, un homme, il vit combien? 70 ans. Donc, il reste 50 ans. Dans les 50 ans, 25 ans, ils dorment, ils mangent, vont aux toilettes, etc. Il reste 25 ans. Dans les 25 ans qui restent, ils font la tfila, etc. Il reste 12 ans et demi. Oui? 12 ans et demi. Tu veux les condamner pour 12 ans et demi sur 70 ans? Et si tu veux les condamner, 625 pour toi, 6 ans 25 pour toi, 6 ans 25 pour moi. Et donc ici, je prends sur moi 6 années, un quart, tu prends sur toi 6 années, un quart. Et on ne comprend rien du tout. Ils disent, mais ils dorment, sous-entendu, ils ne peuvent pas fauter pendant la nuit. Mais c'est pas vrai qu'on ne peut pas fauter dans la nuit, on peut très bien fauter la nuit. Et on voit ici que Yitzhak, il est en train de révéler une dimension, alors que lui, c'est la rigueur par excellence, en train de révéler une dimension tout à fait étonnante. Il semblerait que la dimension de Chesed de Abraham n'ait pas eu la possibilité de s'ouvrir à un argument très clair comme celui-là. Il dit au contraire, on annule. On ne comprend même pas comment Abraham a-t-il pu dire tu as qu'à les effacer pour le Kiddush Hashem. Oui. Et pourquoi Israël a dit ça aussi? Pourquoi Yaakov il dit ça? Alors les gens qui sont pleins de chesed, ils sont en train de dire faut les anéantir, et celui qui est plein de rigueur, c'est lui qui vient et qui dit mais réfléchissons, au bout du compte, 6 ans et demi pour toi, 6 ans et demi pour moi, et on efface tout. Oui, on comprend pas du tout ce qui se passe. Alors comment comprendre cette Gemara-là? D'accord? Comment comprendre qu'Avraham Avinu, qui a attrapé Sdom, les gens les plus corrompus, les plus tordus, les plus dépravés qui puissent exister, il n'a pas hésité une seconde de leur dire mais non, il faut essayer de les sauver, on ne peut pas les anéantir, etc. Et les Juifs, ses propres enfants, ils ont fauté bien moins gravement que les gens de Sdom, oui, et eux, il fallait les anéantir, mais pourquoi? Pourquoi? Oui, et bien non, pourquoi Yitzhak, qui est la rigueur même, c'est lui qui a défendu le clan d'Israël, d'accord? Donc, tout ceci n'est pas très clair. Tout ceci n'est pas très clair. Et pour arriver à comprendre ça, il faut comprendre comment Akadosh Baruch Hu se comporte. Quel est le comportement d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Akadosh Baruch Hu a une anaga, un comportement, oui, très simple.
il se cache. C'est que quand il se comporte avec nous, il a des comportements où c'est clairement dévoilé son intention. Par exemple, on ne peut pas être sauvé, et il y a un miracle, on est sauvé. On se retrouve au bord de la mer s'ouvre. On est en guerre contre les Égyptiens, on est cerqué par une armée, les Égyptiens abandonnent les armes sur le sol, ils sont morts. Et combien de fois le peuple d'Israël a été sauvé. Bon, combien de fois il n'a pas été sauvé, combien de fois il a été sauvé. D'accord? Et donc quand Akadosh Baruch Hu vient et exprime son chesed, il est clair le chesed, il est là devant nous. Et ce chesed s'exprime très clairement. Mais il a un naga caché. Il a un comportement dans lequel il voile ses intentions. Les intentions sont voilées, ne sont pas clairement exprimées. D'accord? Il y a une dimension comme nous. Oui, nous avons une tête, nous avons un corps. Le corps est habillé, et en principe, la tête est découverte. Si on était intelligent, on devrait dire, mais je ne comprends pas, logiquement, qu'est-ce qui est important? C'est la tête, oui. Pourquoi la tête, elle n'est pas couverte, et le corps, il est couvert? D'accord? Ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, le corps exprime une réalité qui peut être dévoilée. Par dévoilée, j'entends qui peut être habillée. Ce qui l'habille est le dévoilement du corps, en vérité. Ce qu'une personne considère qu'elle est corporellement, elle l'exprime par la manière dont elle s'habille. C'est comme ça que ça marche. Oui. Mais par contre, de toute façon, il n'y a rien de nos pensées qui apparaissent. Et puisque rien de nos pensées nous apparaissent, il n'y a pas de vêtement pour la tête. Pour le corps, il y a un vêtement, pour la tête, il n'y a pas de vêtement. Pour le corps, il tend la main à un pauvre, il fait du chesed, il donne un coup à un ennemi, il fait de la rigueur. Il gère un pays, il fait quelque chose de plus mêlé, il amène de la grandeur. Donc vous voyez que c'est les gestes qui dévoilent les intentions, la manière, les actes trahissent ce que je veux. Mais ça trahit le chesed que je peux avoir, la rigueur que je peux avoir, la volonté de puissance que je peux avoir, le sentiment que je veux m'inscrire dans quelque chose d'éternel. Il y a des gens qui font des bâtiments qui vont durer des millénaires, d'accord? Et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, c'est pas leur manifestation que je vois, quelle était l'intention qui a présidé au geste, qui a provoqué le geste. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi le monde il a été créé? Pourquoi c'est moi qui suis créé? Pourquoi je suis un homme? Pourquoi je suis une femme? Pourquoi je vis dans ce siècle et pas dans un autre siècle? Pourquoi je suis riche? Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je suis intelligent? Pourquoi je suis bête? Etc. Tout ça, ça fait partie de la hanaga d'en haut, du comportement d'en haut. Ça, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Et puisque vous ne saurez pas, on n'habille pas. Puisqu'on n'habille pas, on ne voit pas de quoi il s'agit. Ce n'est que quand on habille qu'on trahit ce qu'il y avait à l'intérieur. Si jamais je n'habille pas, c'est comme si c'était invisible. La tête, ce qu'il y a dedans, n'est pas visible. Oui, elle ne laisse pas apparaître les intentions, mais le bas, les intentions d'Hachem sont comme ça. Chesed, il dirige le monde avec 7 qualités, avec 10 qualités, mais 3 ne sont absolument pas dévoilées. Il ne dit pas pourquoi le monde a été créé, pourquoi le riche il est bien traité, le pauvre il est maltraité, pourquoi le tzaddik il est maltraité, pourquoi le rachat il est bien traité, pourquoi celui-là il meurt jeune, pourquoi il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc il ne dit pas pourquoi, c'est voilé, c'est la tête. D'accord? Et le bas, le chesed, ou bien la rigueur, là on les subit directement. Maintenant que j'ai dit ce que j'ai dit, qu'il y a 2 types de comportements d'Hachem. Celui qui est compréhensible et celui qui est voilé. S'il y a 2 types de compréhension des actes d'Hachem, la tête, c'est l'intention et c'est caché. La tête dirige en vérité, mais elle dirige de manière voilée. Donc derrière les gestes, derrière le chesed, derrière la gvura, derrière la rigueur, en vérité, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, évidemment qu'il a créé le monde que pour un bien gigantesque. Pourquoi il va s'embêter de faire des créatures tellement imparfaites, tellement difficiles à gérer, tellement têtues dans leur comportement, tellement bêtes dans leur agissement? Pourquoi il va faire un monde comme celui-là? Oui, pour finalement après lui taper dessus. Ça n'a pas de sens. C'est qu'en vérité, la rigueur est un chesed dont on ne voit pas l'intérêt, dont l'intérêt nous a été caché. La rigueur, en vérité, n'est pas de la rigueur.
La rigueur, parce que Baruch ne sait pas faire autre chose, ne veut pas faire autre chose qu'un chesed total, définitif, grandiose, oui. Il a créé le monde. Je ne sais pas si vous imaginez la logistique qu'il faut pour créer la mer, pour créer le ciel, pour créer la terre, pour créer Meir, pour créer Abraham, pour créer Rav Shlomo. Il faut une logistique sérieuse. C'est pas facile de créer. Oui, pardon. Bon. Mais vous appartenez à la tête, la chose qu'on ne dit pas. Et donc, il a créé, il faut une logistique gigantesque. S'il a créé, c'est qu'en vérité, c'est son chesed qui s'exprime. Même au travers de la rigueur la pire qui soit, c'est en vérité un chesed caché qui se cache. Un chesed qui est derrière ça. D'accord ? Et donc, il n'y a pas de chesed et de rigueur. Tout est chesed, mais la rigueur, on ne la comprend pas. On ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à voir l'intention qui est cachée derrière la rigueur. Donc, en vérité, quand Akadosh Baruch Hu agit, et qu'il agit de manière rigoureuse, alors il y a deux directions, ce qui est déclaré officiellement et ce qui est voilé. Le din, oui, Yom HaDin, le din est en vérité un chesed voilé, car Akadosh Baruch Hu est toujours plein de chesed. Simplement, on ne comprend pas, l'intention a été cachée, et donc ce chesed que le din représente ne nous est pas audible, ne nous est pas lisible, et c'est à cause de ça qu'on le regarde comme une rigueur. En vérité, ça n'est pas une rigueur. Ça ne peut pas être une rigueur. Vous comprenez qu'après que je vous ai affirmé que les 4 bêtes gigantesques qui dirigent le monde, il va falloir les réduire, les ramener, et que pour les ramener, ça dépendra de nos schulot à nous, de nos mérites à nous. Et qu'il est obligé de conduire le monde de telle sorte qu'il nous fournisse l'occasion d'avoir des mérites, de manière à ce que se dégonflent toutes ces grosses bêtes en question, terribles, des meurtres de peuples entiers, oui, et qu'on va les dégonfler comme rien. Il faut des mérites. Les mérites, il faut les créer. Pour créer les mérites, il faut créer des situations. Pour créer des situations, il faut des milliards de malachim qui provoquent les situations, et que nous, dans ces situations-là, dans ce décor-là, on réagisse correctement, de telle sorte que l'on ramène le din, que l'on fasse la mitzvah. Oui, quand on se retrouve dans un endroit où j'ai le choix de m'énerver ou de mettre en colère et de me calmer, si je me mets en colère, c'est dommage pour les milliers de malachim qui ont été dépêchés pour créer le décor dans lequel, à la finale, je me mets en colère. Oui. Si au contraire, je viens et que je me maintiens, je me contiens, et que ici il y avait l'occasion de se mettre en colère et que j'exprime pas de colère, que je comprends que ça vient d'Hachem, que tout ça c'est une création divine qui me met cette situation. Imaginez, oui, imaginez, vous avez une voiture, vous êtes en retard, il y a une voiture devant vous qui vous empêche d'avancer. Et vous regardez la personne, elle est en train de taper sur son portable, oui. Imaginez combien de logistique il a fallu pour créer cette situation. Il faut les portables, c'est beaucoup de logistique. Hein, oui. Après ça, il a fallu la voiture, c'est encore beaucoup de logistique. Après ça, il a fallu que la dame en question devant, elle soit pas pressée et qu'elle n'ait pas envie de se presser parce qu'elle ne veut pas se faire avoir, etc., etc. Donc, elle s'est disputée avant, il a fallu créer une dispute, et elle dit, moi, c'est fini, j'avance à mon rythme, je connais personne. Il a fallu créer une rue étroite, que vous arriviez dans une concordance parfaite juste derrière, vous allez perdre votre quart d'heure, arriver en retard, et maintenant vous avez le choix. Soit vous vous énervez, soit vous êtes énervé. Vous avez vu le nombre de malachim qu'il a fallu mettre en œuvre pour arriver à cette toute petite situation. Vous imaginez si c'est des situations plus sérieuses, oui. Et donc à ce moment-là, soit vous amenez à l'inanité cette création incroyable, oui, en venant et en vous courrouçant de manière finalement totalement vulgaire et imbécile, oui, parce que là-haut, il y a des milliers d'yeux qui sont en train de scruter et qui sont en train de compter chacun de vos gestes, chacun de vos mimiques, chacun de vos problèmes, chacun de vos regards, chacun de vos mots est en train d'être compté, d'être marqué sur un petit carnet. Oui. Et là, vous venez. Au contraire, vous ne vous courroucez pas et on dit ça valait le coup. Oui.
1 milliard de malachim environ, ça valait le coup, il ne s'est pas mis en colère. Ça montre qu'il a compris que c'est Dieu qui dirige toute la situation, et pas de quoi se mettre en colère là-dedans. Et puisqu'il n'y avait pas de quoi se mettre en colère, vous avez acquis un srout. Ce srout viendra dégonfler la bête immonde, lui qui est en train de broyer les peuples dans ses dents de fer, qui était la nécessité pour que la matière existât. Il n'y a pas cette matière et cette puissance, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de création, il n'y a rien du tout. Et donc il dit, vous voyez, qu'Akadosh Baruch Hu est obligé de mettre en équation quand même les réalités. Oui. Et effectivement, est-ce que le chesed est l'instrument le plus approprié pour pouvoir construire ces situations? Je vous pose la question. Oui. C'est vrai que un peu des deux, cela eût été agréable, mais réfléchissez. Oui. Le chesed, est-ce que c'est le mieux? Vous savez que les chachamim ils disent que l'amour vient non pas du chesed, mais du din. Le temps ne vient non pas du chesed, mais du din. De la gvora. Il n'y a pas de temps. Oui. C'est parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire chesed. Abraham est venu et il a déversé un chesed gigantesque sur le peuple. Gigantesque. Oui. En vérité, réfléchissons. Oui. Abraham a déversé son chesed, mais c'est pas pour autrui qu'il a fait. Enfin, Abraham l'a fait pour autrui, parce que le chesed était parfait. Mais un chesed énorme, gigantesque, en vérité, ne considère pas autrui. C'est le besoin de la personne en question qui provoque la nécessité d'avoir du chesed. Je m'explique. Le petit garçon fait une bêtise. Le papa veut punir, la maman s'oppose en disant non, on ne peut pas punir. La maman vient plein d'amour défendre l'enfant et elle ne défend que le présent de l'enfant. Ce qu'il est là maintenant, à l'instant T, il vaut mieux qu'il ressorte une claque, il ne faut pas qu'on perturbe sa psychologie, il faut faire attention à eux, on ne sait pas comment ça va finir, et on ne sait pas si demain, nanani, nanano, etc. Ouais. Et le papa dit, il faut punir. Je dis, pourquoi tu punis? Mais c'est pas comme ça qu'on doit faire, il faut prendre la douceur, faire des choses, etc. Oui, réfléchissez. Qui aime l'enfant et qui aime l'amour? Le père, il aime l'enfant, et la mère, elle aime aimer. Oui. Elle aime cette qualité d'aimer dans son caractère d'amour, de don total. Elle vient dire, mais on ne peut pas, c'est pas possible. Oui. Comment peut-on perturber le développement harmonieux de cet enfant? Il faut prendre les choses très gentiment. C'est comme ça qu'on construit. Et d'ailleurs, toi, le papa, tu n'es pas bien construit, c'est pour ça que tu fais ça. Et donc, etc. Bon, les suites, vous les fabriquez vous-même. D'accord? Et donc, ici, vous voyez qu'ici, la notion de chesed fait abstraction du temps. Maintenant, il ne faut pas brimer. Oui? Je donne tout ce que je peux. La personne est considérée que maintenant, telle qu'elle est, oui, il ne faut surtout pas la bouger. D'accord? Il ne faut pas la brimer, il ne faut pas la perturber, on la laisse telle que. Alors que le din, soit c'est un din comme sont les 4 bêtes qui montaient dans la prophétie de Daniel, un din qui ne connaît personne, oui, soit c'est un din partagé, mémoussé, et à ce moment-là, ce din-là est un din qui en vérité contient intrinsèquement, qui prend en compte intrinsèquement la dimension future de l'enfant. Oui, la dimension future de toute chose. Si jamais je me contente de regarder à l'instant T, c'est vrai, pourquoi perturber un enfant, laissons-le dans son truc, il va tout seul, avec la vie, apprendre tout ce qu'il doit apprendre. Nous, il est urgent qu'on fasse rien du tout, d'accord? Et, ou bien, tu dis non, il faut le former, doucement. Je suis en train de considérer l'enfant dans sa perspective future. Je le regarde dans le temps. Je veux que son potentiel puisse s'exprimer. Je ne le regarde pas comme il est maintenant. Je regarde comme il devra être demain. Je regarde comment cette personnalité, pour sa personnalité
pas définitive, parce que rien n'est jamais définitif. Mais sa personnalité future, celle qui est capable réellement d'affronter les problèmes, pourra le construire. Je m'explique. On ramène dans le Midrash l'histoire d'un roi. Un roi qui avait un fils. Un roi qui avait un royaume particulièrement réussi, qui savait particulièrement bien gérer son royaume. Et le roi, voulant faire le cadeau qu'il doit faire à son fils, c'est-à-dire lui transmettre les clés du royaume, oui, l'a finalement envoyé dehors et dormir dans les fossés, battre la campagne, affronter les animaux sauvages, affronter les bandits, les pillards, vivre dans des conditions épouvantables, tandis qu'il réservait ses meilleurs cadeaux à ses amis autour de lui. Et donc les amis du roi, les proches, les gens qu'il aimait, ces gens-là étaient comblés de cadeaux, plein de cadeaux. C'est comme ça qu'on se comporte avec les amis. On ne les oublie pas, on leur donne et on leur redonne. D'accord? Et pendant ce temps-là, le fils du roi, lui, il battait la campagne. Le fils du roi était en train d'affronter les bêtes sauvages. Le fils du roi était en train d'affronter le froid, les conditions invraisemblables. Et à ce moment-là, oui, on pose la question au roi, mais qu'est-ce que tu fais là? Il répond, mais moi, je donne des grands cadeaux à tous les gens que j'aime, mais les clés de la richesse, je les donne à mon fils. Et les clés du gouvernement du royaume, c'est à mon fils que je les donne. Les clés, elles s'acquièrent en parcourant un parcours de vie qui permette à la personne de se construire dans le futur qui l'attend. Pas dans le présent qu'il vit maintenant. Dans le présent, il n'y a aucune raison de l'envoyer dans les fossés, lutter contre le froid, lutter contre la misère, lutter contre les bêtes sauvages, contre les pillards. Aucune raison. Pourquoi on lui fait ça? Oui, c'est le fils du roi en plus. Mais non, justement, parce que c'est le fils du roi, je veux lui remettre les clés du royaume. Les clés du royaume, le roi ne peut pas diriger le royaume sans comprendre ce que c'est des pillards, sans comprendre ce que c'est que la misère, en n'étant pas capable de lutter contre les bêtes sauvages, en n'étant pas capable de prendre conscience de ce que c'est que la vie et ce qu'elle est. Donc les clés, c'est pour mon fils, les richesses, c'est pour mes amis. Et non pas là où on en est. En vérité, je vois que subrepticement, le dîn, la rigueur, oui, quand elle vient d'Akadosh Baruch Hu, quand elle vient des parents, d'ailleurs c'est la même, enfin en principe, oui, eh bien la rigueur en vérité prend en compte une dimension que le chesed ne prend pas. Le chesed est présent. C'est maintenant, il ne faut pas faire mal, il ne faut pas bouger, en faire le moins possible. Et maintenant on comble de chesed. Ce comblement, oui, comble la personne qui fait le chesed, ne tient pas compte des besoins de celui qui le reçoit. Parce que le chesed aliène la personne qui le reçoit. Elle le maintient dans l'état dans lequel il est. Elle ne le regarde pas, il est ce qu'il est, point final, elle se regarde à elle. Moi, je ne peux pas supporter de voir cela. Vous connaissez cette expression? Je ne peux pas supporter de voir ça. Pas possible. Donc, en vérité, ici, le chesed le plus absolu qui soit est un chesed qui ne tient compte que de la dimension présente. Le chesed le plus voilé, c'est du dîn. Quand c'est les parents qui l'expriment ou quand c'est Dieu qui le fait, oui, c'est du dîn, parce qu'il ne se contente pas de ce que la personne est présentement, mais il veut au contraire lui donner une autre dimension. Le chesed est en le chesed ne se regarde pas la personne, elle est ce qu'elle est. Le dîn fabrique le kéli, fabrique l'instrument, construit la personnalité. C'est le dîn qui fait l'homme, oui, c'est pas le chesed. Le chesed aliène, maintient en bas, en tant que récipiendaire. Oui, il n'est là que pour recevoir, il ne fait pas évoluer les personnes. Le chesed est là que pour combler la personne qui veut donner, comme Avraham Avinu, par définition il donnait, même à Sdom, oui, il donnait à Sdom. C'est que Avraham Avinu, il a véhiculé ce que c'est chesed. C'était lui, Amoud à chesed, c'était lui le chesed de l'humanité. Donc Avraham Avinu, il donnait. Au pire, il donnait, on ne regardait rien. Il était complètement vatran. Il ne regardait pas les défauts, il ne voulait pas punir, il voulait pardonner à tout ce qui était pardonnable, et même ce qui était impardonnable aussi, il voulait pardonner. Et donc, il avançait dans cette dimension. Enfin, le chesed avance dans cette direction. Lui, il avait la mesure, puisqu'il habite dehors, par exemple, Ishmaël. Oui, mais le chesed a
ce manque-là. Il maintient la personne, ne construit pas le Kéli, ne révèle pas le potentiel, ne contient pas la dimension de temps. Le chesed est éternel, par un amour infini, on déverse sur une personne tout ce qu'on peut déverser sur lui de bienfait, sans considérer ce que lui il est capable de recevoir. La rigueur, elle a une autre dimension. Quand elle est pour le bien de la personne, elle révèle les potentialités de la personne. La grandeur de la personne va se révéler grâce au chesed. C'est comme ça que la grandeur va se révéler. Excusez-moi, la grandeur de la personne va se révéler grâce au din. Comment elle sera capable d'affronter les rigueurs de l'existence en reconstituant sa personne et en renaissant sans arrêt d'épreuve en épreuve pour ne pas perdre le bénéfice de sa vie, que sa vie puisse continuer à fonctionner. Il se reconstitue, il se reconstruit. Et Rosh Hashanah, n'oubliez pas, c'est qu'une nouvelle lumière, une nouvelle politique d'Akadosh Baruch Hu, un nouveau dévoilement va se faire, et donc c'est de nouvelles péripéties, c'est de nouvelles grandeurs qui nous attendent. Si on n'est pas capable de se modifier, on ne peut pas rentrer dans la nouvelle année. Si vous êtes fonctionnaire, si vous avez l'habitude de la sécurité sociale, des SNCF et des allocations familiales, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, rentrer dans une politique de rigueur. Ce n'est pas possible. Si le roi est décide, comment on fait? Et on ne peut pas bouger, tout est bloqué. D'accord? Donc on est obligé, à Rosh Hashanah, de s'habituer à ce qu'Akadosh Baruch Hu va décider dans l'année à venir, qui n'a rien à voir avec l'année passée. Si je n'ai pas de souplesse, si je n'ai pas d'aptitude à modifier le Kéli, oui, là, je ne pourrai pas affronter l'année à venir. Je vous ai dit aussi que l'amour, la considération de la personne, elle est dans le din. Elle n'est pas dans le chesed. Le chesed est déployé sans considération de personne. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, on donne du chesed. Tandis que le din, c'est une considération de la personne, on la regarde. Vous comprenez qu'à ce moment-là, l'amour, il a une racine dans le chesed, mais il se déploie dans le din. Parce que seul le din et la rigueur, prend en considération le kéli, la personne. Il n'y a que ça. Le chesed se passe de regarder la personne. On déverserait des tonnes de chesed même sur Sdom, d'accord? Même sur Sdom. Au fond, le chesed, c'est le bienfait que se fait celui qui le déploie. Oui? Et le din, c'est un bienfait qui est au regard de la personne qui est en face. C'est ça, chesed et din. D'accord? À partir de ce moment-là, je comprends pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a décidé, dans l'année à venir, de commencer l'année par Yom Hadin. Entendez, vous n'avez pas encore compris, puisque n'est pas dévoilé, la raison pour laquelle les rigueurs à venir, oui, vous seront proposées. Encore faut-il que vous ayez la souplesse, oui, d'entendre que vous êtes capable de vous formater pour pouvoir les recevoir. Donc voilà pourquoi l'année commence par le din et ne commence pas par chesed, parce qu'il nous considère, nous sommes les agents par lesquels l'histoire se forme. Nous sommes les agents par lesquels, avec nos skouyotes, nos mérites, face aux péripéties, aux situations, nous créons l'histoire. Attention, on peut rater. On n'est pas toujours capable d'avoir les mérites qui permettent à l'histoire mauvaise de se dégonfler ou à la grande de se déployer, à la belle histoire de se déployer. C'est comme ça. La vie est une aventure. La vie n'est pas simple. Oui. Un coup on rate, un coup on réussit. Et suivant qu'on est capable souplement de reprendre, de se recalculer, de se reformater, de se retrouver son kéli, à ce moment-là, on pourra faire les choses qui permettent à ce moment-là d'arriver à affronter une nouvelle année. Donc l'année ne peut commencer que par le din. On est en train de vous demander, est-ce que tu es un kéli capable d'aborder des événements que tu ne connais pas? Est-ce que tu es le récipient qui permet de recevoir l'inconnu? Oui, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangé demain, qu'est-ce qui va se passer. Et tu dois être celui par lequel les événements vont passer. Parce que beaucoup, il ne descend pas des nuages, on ne voit pas les malachim, en principe, les malachim vous aborder, qui viennent vous dire tu vas par là ou tu vas par là, ce n'est pas des policiers. D'accord? Et donc, ici, ce qui va se passer,
c'est qu'il y a un méchant en face de vous ou un gentil en face de vous. Il va avoir ça, tu vas avoir un rapport, tu vas réagir, il y aura un pauvre en face de toi ou un riche en face de toi. Et dans les rapports que tu vas avoir avec les gens, tu vas les analyser comme un chesed qui t'est fait, ou bien le contraire d'un chesed, d'accord? Il va falloir vivre ces situations. Encore faut-il qu'on comprenne que nous, il faut qu'on se formate pour que le Keli ne s'énerve jamais, parce que l'histoire est fabriquée par en haut. Vous êtes sous une lorgnette en train d'être regardé. On a besoin, pour dégonfler la grosse bête immonde aux dents de fer, on a besoin de 2000 srouillottes aujourd'hui. Et donc, on envoie 2000 situations dans lesquelles on espère que les Juifs vont réagir correctement. Et que ça va s'appeler à la finale une mitzvah et pas une avéra, parce que sinon on recule. Voilà un petit peu la raison. Donc on avait la grande question, pourquoi l'année commence par Yom Hadin et pourquoi elle ne commence pas par Yom HaChesed. Mais en vérité, ce Yom Hadin, c'est Yom HaChesed. Maintenant, on va résoudre, et ça sera la fin du cours, on va résoudre la grande question. Je vous ai dit au début, Atem Nitzavim Hayom Kulchem, Lifnei Hashem, devant Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire devant Hashem? Maintenant que je vous ai expliqué qu'Hachem, il a deux paliers. Il a une tête, donc il a le palier qu'on appelle roche, et le palier qu'on appelle dévoilé. Le chesed, vous le voyez, ça se manifeste, ou bien à la rigueur, vous la voyez, ça se manifeste directement. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, d'accord? Maintenant que je vous ai dit ça, que je beaucoup, donc, il incarne, il cristallise au travers de 7 sentiments, oui, de 7 midot, de 7 mesures, il provoque des événements. Oui. Pour simplifier, on va en regarder que 3. Oui. Le chesed, donc il y a que je vous envie de faire chesed, et vont se déployer, vous marchez, les champs deviennent verts et les plantes poussent, vous marchez, les portes s'ouvrent, vous marchez, vous prenez un billet de loterie, il gagne, un deuxième, il gagne, un troisième, il gagne, et ainsi de suite. C'est le chesed, quoi. Ça, le ciel, il est bleu. Quand vous marchez, les nuages se poussent à l'horizon. Le soleil se découvre. La pluie, elle part de l'autre côté. Mais quand vous avez besoin de la pluie, elle passe par derrière. Elle vient arroser vos champs. Ça, c'est chesed. D'accord? On voit la manifestation. Le din, c'est rien ne semble marcher. Tout est difficile et il faut savoir comment vous le prenez. D'accord? Donc, un Akashbourg se manifeste par chesed. Je ne parle pas de ce qui est caché et voilé. Chesed dit, ou bien rachamim. Un mélange des deux. Oui, comme c'est trop difficile de supporter le chesed et que c'est trop difficile de supporter le din, que beaucoup joue avec les deux qualités et avec ces deux midot, ces deux mesures, et il vous apporte ce qu'il vous faut au bon moment. D'accord? Je vous ai dit maintenant, vous vous trouvez tous devant Hachem, l'ifnei Hachem. À ce jour de Rosh Hashanah, vous êtes l'ifnei Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire l'ifnei Hachem? Ça veut dire qu'en vérité, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous aussi, on a un roche, oui, que nous aussi, on a une tête et des choses que les autres ne voient pas. Nos intentions voilées, cachées, elles ne sont que pour nous. Oui, il n'y a que les gens très perspicaces qui savent ce qu'il y a dans les têtes. Oui. Et ensuite, vous avez des autres, les 7 autres midot. Vous avez du chesed à droite, du din à gauche, du mélange entre les deux, enfin, un ramim entre les deux. Et donc, quand je vous dis que vous êtes devant Hachem, ça veut dire qu'en vérité, vous avez vous aussi ces 3 qualités. Et vous êtes en face de lui avec les mêmes qualités qu'Aviachol, si je puis dire. Oui. Et donc, dans votre vie, vous devez vous demander, est-ce que mon chesed, je l'ai abîmé? Est-ce que ma rigueur, je l'ai abîmé? Est-ce que mon côté rachmanout, je l'ai abîmé? C'est ça qu'on te dit, tu es devant Hachem. Hachem va regarder le chesed absolu, il va regarder ton chesed à toi. Il va regarder la rigueur absolue, il va regarder ta rigueur à toi. Oui, et il va se poser la question, vous êtes tous debout devant Hachem, ça veut dire on va confronter les qualités que vous avez par rapport à celles d'Akadosh Baruch Hu. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc on a les mêmes qualités que lui. Oui, seulement mon chesed, il a été abîmé. D'accord? Ou bien ma rigueur a été abîmée. Qu'est-ce que ça veut dire que mon chesed a été abîmé? Ça veut dire que j'aurais pu faire chesed, je ne l'aurais pas fait. Oui. Je prends le taxi, quelqu'un me dit je peux monter avec vous, je dis non parce que je vais ailleurs. J'ai des raisons. C'est pas, attention, je ne suis pas méchant. Oui. J'ai des raisons, non, c'est parce que, oui, avec le mot parce que, on a écarté. Ou bien, tu viens, tu dis non, asseyez-vous. Où vous voulez aller? Oui.
on peut vous déposer sur ce trajet, est-ce que ça vous convient? Ou bien, on dit oui quand on a envie de dire non. Ou bien on écoute quelqu'un quand on n'a pas envie de l'écouter. Oui, on reste avec lui, on lui parle. Oui, ou bien vous empoisonne la vie, mais vous êtes quand même présent pour lui, vous restez présent pour lui. D'accord? Et vous faites du chesed, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous écoute à nous dans tous nos balbutiements, nos plaintes, nos bêtises, etc. Tout est enregistré. Oui, il n'a pas dit, bon écoute, vous n'avez pas une voix céleste ou un geste sur terre qui vous laisserait supposer que votre demande, votre remarque a été écartée d'un revers de main de Zimbolt. Non, pas du tout. Tout est considéré. Vous avez demandé une trottinette, vous avez la trottinette. Vous avez demandé la voiture, vous avez la voiture. Vous avez demandé une cuisine, vous avez la cuisine. Oui. Vous avez demandé tout ce que vous voulez, vous avez demandé un chapeau, vous avez le chapeau, etc. Donc vous voyez, les choses les plus futiles ou les choses qui ne le sont pas. Toutes les demandes sont considérées, que beaucoup vous écoute. Oui. Donc moi, en tant que moi je suis à l'image de Dieu, j'ai un côté chesed, et donc je dois corriger mon chesed pour qu'il ressemble à peu près, autant que faire se peut, à celui d'Hachem. Et on va répondre, vaste programme, non? Pas toujours. Quand vous dites on est toujours exaucé, Malheureusement. Mais c'est un chesed qu'on ne soit pas exaucé. Ah. Et donc, en tout cas... Comment on sait le décalage qui est entre notre chesed et celui que... Ça y est, pas de problème. Pas la peine de parler, vous le savez toute seule. Les exemples, vous en avez... C'est même pas la peine qu'on vous les donne, vous en avez 1000 déjà... 1000 en arrière et 1000 devant vous. Comment vous allez réagir, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous auriez pu faire, etc. Et vous voyez que le chesed absolu de l'Akadosh Baruch Hu, vous devez l'avoir vous aussi. La rigueur maintenant. C'est quoi la rigueur? La rigueur, c'est que, je suis très gentil avec moi. Oui, je m'excuse de ne pas m'être levé ce jour-là parce que j'avais des raisons. Oui, je m'excuse de ne pas avoir étudié ce jour-là parce que c'est de la faute de l'autre, etc. Je m'excuse de ne pas avoir donné de tzedaka, et alors que justement, excusez-moi, le contraire, je m'excuse facilement de ne m'être pas retenu. Et je me suis emporté parce que vous comprenez, c'était évident que je devais m'emporter. Vous vous rendez compte de ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait, etc. Il m'a dit non, tu ne peux pas te mettre en colère. Tout ça est une logistique subtile qui a été mise devant toi pour que tu acquières en route. Tu ne peux pas te mettre en colère, tout simplement. Donc tu t'es pas retenu, tu as manqué de rigueur à ton égard. Oui, tu manques de rigueur dans tout ce que tu fais. Alors que beaucoup, c'est pas comme ça. Il retient sa colère tous les jours. Il regarde le nombre de bêtises invraisemblables qui est fait tous les jours, et je suis gentil. Oui, quand j'appelle ça bêtise, le nombre de avérotes qui est fait tous les jours, il retient sa colère. Tous les jours. Tout est retenu en permanence. Et il se dit, il va faire ça. Il va corriger, c'est marqué, l'ifna Hashem. Il va faire souvent. Son chesed va devenir un chesed. On me dit, achète ça. J'achète, mais j'achète pas ce qu'on m'a demandé parce que j'ai pas envie de donner autant. Etc. Il se dit, Hashem, son chesed va devenir un chesed, il va se rapprocher du chesed divin. Il va pas considérer les fautes de la personne. Il va avoir une dimension qui est une vraie dimension, comme Abraham Avinu, une dimension divine. Oui, sa rigueur va être une vraie rigueur. Il ne dit pas, écoute, c'est pas à moi de m'occuper de ça, qu'il a qu'à le faire, etc. Mais non, il va t'occuper. Tu vas te prendre en main. Tu es sûr que tu as toutes tes raisons de ne pas t'occuper. Oui, mais non, tu vas t'occuper. Tu te prends en main et tu y vas. Oui, et tu fais. Et Akadosh Baruch Hu va dire, cette personne-là, elle a réparé son côté din, son côté gvura, la qualité gvura. Ou bien, elle a réparé son côté sarachmanut. C'est ça que l'on attend de nous à Rosh Hashanah. Quand on vous a dit dans la paracha de cette semaine, Atem nitzavim hayom kulchem lifnei Hashem, où vous êtes tous devant Hashem. Lifnei Hashem, c'est pas le mot qui aurait dû être mis. Vous êtes tous debout, comme les accusés, oui, ou mishpat. Lifnei Hashem, c'est qu'on est en train de nous indiquer comment se passe le jugement, et on t'indique, puisqu'on t'indique comment se passe le jugement, tu es devant Hashem. On est en train de t'indiquer comment tu vas t'en sortir. Devant Hashem, ça veut dire que tu es à l'image d'Hachem. Est-ce que ton image a été altérée? Est-ce que ton chesed a été altéré? Est-ce que ta rigueur a été altérée? Puis je ne vais pas parler des autres qualités, mais c'est partout comme ça. Est-ce que tu as pris en toi et sur toi d'avoir une dimension divine,
avoir de la reconnaissance, avoir de la grandeur, avoir de l'ampleur, avoir de la beauté, etc. Est-ce que tu as pris sur toi de faire les choses correctement? Oui. Et à ce moment-là, quand tu es l'ifné Hachem, devant Hachem, tu compares les deux qualités. Donc tu comprends, puisque tu es Hachem, devant Hachem, que Hachem est devant toi, entend, ses qualités sont devant toi, tes qualités sont devant les siennes, et à ce moment-là, on juge. Est-ce que ce que tu as fait, c'est divin? On compare. Hein? On compare. Quoi? On compare. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as fait, c'est divin, ou est-ce que tu as fait, c'est pas qualifiable? Oui. Et c'est ça, le jugement de Rosh Hashanah. Tu es capable de prendre les qualités d'Hachem? Oui, très bien. Tu passes, l'année à venir, elle va être ouverte pour toi. Le dîn va te formater. Tu n'es pas capable, il faut te corriger. On a quelques jours avant Rosh Hashanah encore, on n'est pas à Rosh Hashanah, vous devez bien prendre sur vous la compréhension de ce qu'on a dit, car ce sont des principes qui vous permettront, de passer ce jour terrible et redoutable dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez des questions? Shana Tova U'Berechet. Ktiva Vechatima Tova. Maintenant,